un secteur évidemment ô combien important dans cette période eh bien que nous avons traversée, que nous continuons de traverser, un secteur dont nous sommes particulièrement fiers, celui des solidarités. J'ai le bonheur d'accueillir à mes côtés eh bien Linda, chère Linda Fally, en charge de ce secteur, qui a mené tambour battant énormément de projets, parce que là encore il y avait beaucoup de choses qui étaient extrêmement urgentes et mises en plus en exergue avec la crise sanitaire. Il nous a fallu là encore récupérer un certain nombre eh bien de secteurs en difficulté, donc infini merci chère Linda pour eh bien tout ce travail mené. Nous avons une question de Lucie sur les colis solidaires, chère Linda, donc qui nous remercie et qui souhaite aujourd'hui, comme un certain nombre d'entre vous, s'engager pour la ville, voilà, ou pour une association, en disant qu'elle souhaite être bénévole. Et eh bien comment elle fait? Eh bien elle, à l'instar de vous toutes et tous, si elle veut donner un peu de son temps, chère Linda. Donc bonjour à tous, merci Lucie. Donc l'action des colis solidaires est une belle action, une belle initiative de solidarité que nous avons mis en place par ailleurs dès notre arrivée. Et cette deuxième session cette année a été une réelle réussite. Je voudrais en profiter aussi pour remercier les Châtillonnais et Châtillonnaises de leur générosité, de leur solidarité. Nous sommes dans un contexte qui est très difficile et nous avons pu voir que cette action, en tout cas, fédérait petits, grands, personnes seniors. Donc, on est très, très contents et c'est une action qu'on renouvellera. Pour la question du bénévolat, alors deux choses. La première, c'est que nous avons donc réuni les associations solidaires avec le CCAS. Donc nous réunissons régulièrement, une fois par trimestre, avec Madame le maire, les associations solidaires pour faire du lien, pour qu'ils puissent remonter leurs difficultés, parce qu'elles sont particulièrement aussi sollicitées en ce moment. Donc vous pouvez tout à fait prendre contact du coup avec le CCAS qui coordonne ces associations solidaires, ou bien avec la vie associative. Et alors, nouveauté de cette année, nous avons créé une brigade de bénévoles solidaires au sein du CCAS, qui est gérée et animée par le CCAS. Vous pouvez tout à fait les contacter. Ils recherchent vraiment beaucoup de bénévoles. Les associations sur la ville sont très demandeuses, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, chère Linda, et merci aussi bien à tout ce temps que les uns et les autres vous donnez pour la ville. Évidemment, saluer tout le travail qui est mené par toutes ces associations de solidarité qui aujourd'hui en plus eh bien sont encore plus efficientes par rapport aux besoins des personnes fragiles ou des personnes isolées, puisque elles travaillent les unes avec les autres et en réseau, et voilà, elles s'enrichissent aussi beaucoup sous la houlette de notre CCAS, dont je remercie évidemment aussi tous les agents. Eh bien, ça permet bien sûr de répondre encore plus à proximité des besoins de nos habitants. Une question de Jean-Yves maintenant qui concerne le CMS, puisque la maman de Jean-Yves est une utilisatrice régulière de notre centre municipal de santé et souhaite savoir eh bien, comment le CMS va être développé à l'avenir. Bonjour, merci pour votre question. Alors c'est une vraie question puisque de nouveau vous le savez, la question de la santé est une question centrale aujourd'hui avec la période que nous vivons. Elle ne fait qu'accentuer l'idée qu'il faut donner une nouvelle dynamique aux centres municipaux de santé. Donc il y a une nouvelle dynamique qui naît par exemple avec toute une partie de travail qui se fait dans la coordination, en tout cas une coordinatrice, en tout cas santé, qui a été recrutée, un médecin coordinateur qui travaille au sein du CMS. Ce médecin va pouvoir faire le lien avec le territoire, avec la ville, avec les autres médecins. Nous nous inscrivons ensuite sur une CPTS. L'idée, en fait, est d'inscrire le CMS dans les réseaux. Nous avons adhéré à la Fédération nationale des centres municipaux de santé. Nous avons aussi rejoint le CPTS avec la ville de Malakoff et de Vanves afin d'éviter la désertification qui nous menace, ça vous le savez, en Île-de-France en tout cas, sur la problématique en tout cas du manque de médecins et notamment de médecins généralistes mais aussi de spécialités qui disparaissent au fur et à mesure. Le centre municipal de santé n'est pas assez connu non plus. Je suis sûre que certains d'entre vous ne savent pas par exemple qu'on peut y faire des prises de sang. Voilà. Donc l'idée est évidemment de communiquer le plus possible sur ces nouvelles pratiques.
Une bonne nouvelle aussi, nous allons conventionner avec l'hôpital de Saclay et donc nous allons avoir un médecin cardiologue et une dermatologue qui vont pouvoir faire des consultations au sein du CMS. Donc nous nous y attelons vraiment, c'est un très très gros travail, nous sommes vraiment en pénurie sur cette question-là, mais nous pensons vraiment les diriger vers une nouvelle dynamique. Merci beaucoup. Et puis, vous pouvez évidemment aussi, dans le cadre de la crise sanitaire, aller faire des tests également au CMS, puisqu'il a été remonté que, et nous le constations évidemment dans la période la plus dure que nous avons rencontrée avec ce nouveau variant, et bien qu'il était problématique, avec des longues files d'attente devant les pharmacies, devant les laboratoires, pour pouvoir se faire tester. Donc des tests sont possible au CMS. J'en profite là encore pour remercier l'ensemble de nos personnels de santé, médecins, personnels paramédicaux, évidemment, enfin nos kinés, nos infirmières, nos sages-femmes, nos pharmaciens, nos laborantins qui ont fait dans le cadre aussi de cette crise sanitaire œuvre de beaucoup de solidarité, qui n'ont pas compté leurs heures. C'était parfois compliqué. Les uns et les autres pouvaient parfois être excédés par l'attente, les relations n'étaient pas toujours très paisibles, donc j'appelle là évidemment les uns et les autres à être le plus compréhensible possible. Nous sommes toutes et tous impactés par cette crise sanitaire, chacun fait de son mieux, impacté évidemment par des manques de personnel, mais en essayant de répondre au plus près de vos problématiques. La maison de santé avenue de Verdun propose aussi des tests de 19h à 21h30 pour coller là encore aux besoins de certaines et certains d'entre vous qui travailleraient plus tard. Donc voilà, tout est mis en œuvre à Châtillon, en plus du centre de vaccination, évidemment en lien avec la ville de Malakoff, pour pouvoir traverser le plus simplement possible pour vous cette crise sanitaire. Tout n'est évidemment pas parfait parce que nous sommes face à une situation qui est totalement inédite. Des masques ont pu être distribués FFP2 sous la houlette de Madame Fally et de l'administration à nos agents qui en faisaient la demande, qui étaient au contact avec le public. Des autotests pour nos agents municipaux sont disponibles et à disposition dans les principaux sites de la ville pour là aussi au niveau de notre administration pouvoir aussi traverser le plus facilement possible cette problématique-là. Mais nous le savons, pour les questions médicales et paramédicales, c'est le problème que rencontre toute l'Île-de-France. Si nous ne pouvons pas parler à notre niveau de désertification médicale, évidemment que nous sommes à flux extrêmement tendu. C'est pour ça aussi que Madame Fally travaille à des projets ambitieux et dynamiques qui donnent envie aux professionnels de santé de rester dans notre ville ou de venir s'y implanter. La question aussi de la lutte contre les violences faites aux femmes, parce que je crois que c'est une marque de notre municipalité dont nous sommes particulièrement fiers, est aussi un combat, chère Madame Fally, que vous menez. Marie salue ce travail-là et nous demande de faire un peu un point d'étape sur ce sujet, chère Madame Fally. Bonjour Marie, donc oui, nous c'est un réel fléau, vous le savez, les chiffres sont chaque année de plus en plus éclatants. On a l'impression qu'on découvre et chaque année c'est les mêmes chiffres. Il y a une mise en place évidemment d'actions de plus en plus, mais pas assez. Donc la commune a vraiment une possibilité, un levier pour agir sur ces questions-là, pas que. Donc nous avons décidé de mettre en place très rapidement dès notre arrivée, notamment des formations. Déjà premièrement, formation pour le personnel municipal, donc les agents municipaux qui sont amenés à recueillir parfois en premier lieu la parole de ces femmes. Il nous semblait nécessaire qu'elles puissent être formées, donc des actions de sensibilisation, notamment sur l'accueil des femmes victimes de violences, comment avoir les bons gestes, comment réagir, savoir orienter. Donc cette formation est assurée par le centre Flora Tristan, centre vraiment spécialisé en tout cas sur l'accueil des femmes victimes de violences. Et puis une autre formation, notamment aussi pour les agents, qui concerne la lutte en tout cas contre le harcèlement sexiste et sexuel au travail, ce qui nous paraissait aussi primordial. Ces formations sont des formations qui sont engagées sur toute la mandature, chaque 8 mars et chaque 25 novembre. Donc ça, c'était la première des choses. Évidemment, la deuxième, c'est aider les femmes, être au plus près d'elles,
pouvoir en tout cas les orienter. Nous avons mis en place une convention donc de taxi-hôtel en partenariat avec une signature avec le commissariat de Montrouge. Donc cette convention permet deux choses via le CCAS, donc une prise en charge du taxi pour aller sur les UMJ, les unités médico-judiciaires. C'est là où, en tout cas, on fait les certificats médicaux qui peuvent servir après pour le tribunal. Et ensuite, la possibilité d'avoir des nuitées d'hôtel, 2 voire 3 quand ça tombe en week-end, qui sont payées par le CCAS. Donc ça nous semblait essentiel. Nous sommes la 2e ville du 92 à le faire et nous en sommes assez fiers pour le coup. Il y a aussi l'ouverture d'une permanence du CIDFF au sein du CCAS. Donc le CIDFF, c'est le centre d'information du droit des femmes et des familles. Cette permanence a lieu tous les jeudis au sein du centre communal d'action sociale et elle permet les femmes peuvent être accueillies par une juriste donc spécialisée sur toutes ces problématiques-là. Voilà un petit peu. Aider les femmes, c'est aussi la question du logement. Et alors là, je vais pas m'y attarder, mais c'est une vraie problématique. C'est une problématique sur laquelle nous essayons évidemment, nous, d'agir à notre niveau. Mais c'est une problématique, et encore tout à l'heure, j'étais en réunion avec la préfecture où j'alertais sur cette question-là parce qu'il faut la penser. C'est vraiment un problème sur le flux tendu en Île-de-France sur la question des logements. Donc là, je parle même pas de logement d'urgence, mais des logements, en tout cas, de pouvoir que ces femmes puissent se réinsérer dans un vrai logement quand elles souhaitent pas rester là où elles sont. Et ça, c'est une difficulté. Je suis particulièrement sollicitée par des femmes victimes de violences et je pense à elles. À chaque fois qu'elles me saisissent, je leur réponds. Mais vous l'avez entendu, Monsieur Vildocher est intervenu sur la question du logement. C'est compliqué. On pourra pas faire seul. Il va falloir là être accompagné avec l'État. C'est ce que je demande. Et l'AMD, l'association des maires du 92, en fin de compte, va travailler à cette question. À notre demande, on va pouvoir travailler avec eux sur éventuellement des conventionnements entre régions, entre villes, enfin faire avancer les choses. Il y a aussi toute une autre partie qui est la place en fait des associations spécialisées sur la question des violences. Nous avons très vite fait rentrer le centre Flora Tristan, donc qui est une association spécialisée sur la question des femmes victimes de violences dans le conseil d'administration du CCAS pour porter aussi la voix de ces femmes. Il est important qu'on puisse les entendre au travers d'une association qui les côtoie tous les jours, qui travaille avec elles, qui les oriente, qui les héberge. Donc de la prévention aussi, la prévention, c'est toute une partie d'action de prévention, de sensibilisation en point fort avec le 8 mars et le 25 novembre. Mais j'ai envie de vous dire, c'est tous les jours et c'est pas du one shot parce qu'il était hors de question de faire une action le 8 mars, une action le 25 novembre, ça n'a pas de sens. À chaque fois, on essaye de mettre en place des choses qui vont être pérennes et qui pourront servir en tout cas la cause des femmes. Politiquement, en dernier lieu, la question de l'égalité femmes-hommes, elle réside aussi sur la visibilité. Très peu de temps après notre arrivée, nous avons demandé, en tout cas, à bénéficier de badges d'adjointes et de conseillères municipales. Ces badges n'étaient pas féminisés et donc nous avons maintenant ces badges-là. Et évidemment, tout cela est porté politiquement grâce à vous, Madame la maire. Vous avez aussi désigné dès le départ une élue chargée de la question du droit des femmes et c'est aussi ça qui fait le dynamisme de nos différentes actions. Peut-être juste ajouter, mais vous l'avez dit, on a signé dernièrement et on en est vraiment très fiers parce que ça a été un réel travail. Et là encore, remercier les services qui ont œuvré à tout cela sur le contrat local contre les violences sexistes et sexuelles. Nous sommes donc la 2e ville du 92 à l'avoir signé. Et d'ailleurs, nous sommes maintenant sollicités pour que ça puisse se faire un petit peu partout. Voilà. C'est, je crois, une belle nouvelle pour l'accompagnement effectivement des femmes victimes de violences. Remercier évidemment les agents et notamment le service prévention que nous avons créé. Il n'y avait pas de service prévention à la mairie de Châtillon jusqu'alors et qui fait un gros travail en lien avec vous. Il y aura aussi des éléments importants dans le cadre de la journée de lutte internationale pour les droits des femmes du 8 mars. Donc vous aurez un certain nombre d'éléments à ce moment-là et puis remercier, je vois qu'il y a un certain nombre de messages aussi sur le live, évidemment tout le travail qui est mené de manière extrêmement volontaire par Madame Fally sur ces questions qui sont des questions
de société qui nous concerne évidemment tous. On évoquait tout à l'heure la création de logements d'urgence qui nous permettront également de répondre, je l'espère, à des situations d'urgence, même si c'est ensuite la pérennité du logement sur laquelle il faut pouvoir axer la volonté politique. Et puis, évidemment, sont toutes ces journées, comme la journée du 25 novembre, où il faut qu'on puisse aussi sensibiliser les uns et les autres à cette question-là encore de société. Vous parliez des permanences du CIDFF. C'est aussi le retour d'un certain nombre de services publics à Châtillon. Je crois que c'est quelque chose aussi qu'il convient de signaler. On a évoqué la maison des seniors, on a évoqué avec Monsieur Jacot l'annexe de la police municipale et de services publics qui va ouvrir prochainement. J'ai eu avec Madame Monsny l'honneur de signer en lien avec la Direction générale des finances publiques aussi le retour d'une permanence de finances publiques à Châtillon une fois par semaine à l'hôtel de ville. Et je crois que ça c'est quelque chose qui est aussi important pour vous parce que vous nous le signaliez. Et le départ en fait du Trésor public est quelque chose qui a impacté, mais comme le départ du CMP, j'espère là encore que nous pourrons d'ici quelque temps faire de belles annonces qui vont aussi dans le sens de vos besoins. Merci infiniment, chère Madame Fally.